Le président du Ghana, John Dramani Mahama, était hier ici en Côte d'Ivoire pour une visite officielle d'amitié et de travail avec le président Alassane Ouattara. Il a dit être venu aussi souhaiter prompt rétablissement au chef de l'État après une intervention chirurgicale liée à la sciatique en France il y a quelques semaines. Fin des négociations entre l'État de Côte d'Ivoire et les propriétaires terriens d'Anopo-Akouté dans la commune d'Abobo, sanctionnés par la remise d'un chèque de 500 millions de francs CFA aux propriétaires terriens. Fally Ipupa, MC Solar, Claude Berry, Adriana Carambeu, ex-top modèle et une dizaine de personnalités du monde de l'art et des médias sont depuis hier soir à Abidjan pour prendre part au cabaret du cœur, le gala de Children of Africa qui a lieu ce soir à l'hôtel Ivoire. Et puis plusieurs fois reportée, la rencontre entre le ministre des Sports Alain Lobognon et le président de la Fédération ivoirienne de football a eu lieu hier au ministère des Sports. Pour la page des sports, justement, nous serons avec Anne-Marie Nguessan du service des sports de la RTI. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI en nous émettons à partir d'Abidjan. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, était hier ici en Côte d'Ivoire pour une visite officielle d'amitié et de travail. Il a eu donc une séance de travail avec le président de la République, Alassane Ouattara, sur plusieurs questions relatives à la Côte d'Ivoire et le Ghana. John Dramani Mahama a dit être venu aussi souhaiter prompt rétablissement au président Alassane Ouattara après une intervention chirurgicale liée à la sciatique en France il y a de cela quelques semaines. Viviane Haïmer. Venu spécialement ce jeudi en début d'après-midi à Abidjan pour témoigner sa solidarité au président de la République Alassane Ouattara et lui souhaiter un prompt rétablissement, le président du Ghana, John Mahama Dramani, a retrouvé son aîné à la résidence du chef de l'État qui l'attendait à sa descente de voiture. Les deux chefs d'État se sont revus avec grand plaisir. Comme vous le savez, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont des pays amis. J'étais venu ici pour voir mon grand frère, pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Et je suis ravie de voir qu'il se porte très bien. Et nous apprécions aussi son leadership au sein de la CEDEAO pour toute la région subsaharienne. Pendant près de 2 heures, les deux présidents se sont entretenus. Avant le départ du président ghanéen, le chef de l'État a tenu à lui exprimer sa gratitude. Monsieur le Président Mahama, je voudrais vous dire combien nous sommes honorés et gratifiés par votre visite d'amitié. Comme j'ai eu à vous le dire, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont en réalité un seul et même pays. Et donc vous êtes mon frère et vous me faites la grande amitié de m'appeler grand frère. Donc c'est au jeune frère que je m'adresse en vous remerciant d'avoir fait le déplacement, de passer la journée avec nous. Et comme vous le constatez, je vais beaucoup mieux. Les deux chefs d'État se sont donné rendez-vous pour le prochain sommet de la CEDEAO prévu les 28 et 29 mars à Yamoussoukro. Autre sujet, le président du groupe Roche Africa, Europe de l'Est et Moyen-Orient a été reçu hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Leurs échanges ont porté sur la signature prochaine d'un accord de partenariat entre le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida et le groupe Roche. Cet accord de partenariat va aider la Côte d'Ivoire dans la prise en charge du cancer et des maladies rénales. Victorine Yaoyoboué. Le groupe Roche appuie déjà la Côte d'Ivoire dans la formation des médecins et la sensibilisation des populations. Mais le laboratoire médical et pharmaceutique veut aller plus loin en s'impliquant dans la prise en charge du cancer et des maladies rénales dans notre pays. La bonne nouvelle a été annoncée au chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan par le président Afrique du groupe Roche, Peter Hughes. Donc vous pouvez vous attendre à un accord concret avec le ministère de la Santé, notamment au niveau des prix de certains médicaments qui aujourd'hui sont très onéreux, mais qui vont devenir accessibles pour la population ivoirienne. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, aux côtés de Peter Hughes, a expliqué que cet accord de partenariat, s'il est signé, devrait permettre de réduire au moins de moitié le coût du traitement du cancer, des hépatites virales et des maladies rénales en Côte d'Ivoire.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d'Ivoire et le gouvernement ivoirien travaillent ensemble pour définir les opérations à mener en 2015. Cela à travers un atelier qui se tient sur 2 jours. Les priorités seront dégagées en tenant compte des fonds disponibles. Serge Colliard. Cet atelier va permettre au Haut-Commissariat des réfugiés pour les Nations Unies, HCR, de développer sa vision stratégique pour 2015 en Côte d'Ivoire. Les participants vont discuter du processus de planification opérationnelle, sans oublier la méthode à suivre pour être efficace sur le terrain. Le HCR et le gouvernement ivoirien ont des priorités communes, d'où l'intérêt d'avoir des actions concertées. La priorité des priorités pour le gouvernement ivoirien, c'est le retour de tous ses fils en Côte d'Ivoire. Et je pense que l'environnement de sécurité aujourd'hui est un environnement propice à ce rapatriement. Donc nous nous attelons à travers cet atelier voir comment on peut asseoir davantage et pérenniser ce retour. 2013 a été une année très fructueuse en termes de rapatriement de réfugiés. Entre 2011 et 2013, pratiquement près de 235 000 réfugiés ivoiriens sont retournés au pays. La seconde des priorités, c'est continuer à s'assurer que les réfugiés qui sont encore sur le sol de Côte d'Ivoire continuent à bénéficier de l'hospitalité et de la protection de l'État de Côte d'Ivoire. Et la troisième des priorités, c'est avec l'assistance bien entendu d'autres partenaires, voir comment on peut éradiquer l'apatridie en Côte d'Ivoire. L'atelier a réuni les partenaires locaux et internationaux du HCR. Il se tient sur 2 jours à Abidjan. Le gouvernement ivoirien poursuit l'opération de remplacement des ampoules incandescentes par des ampoules économiques dans les ménages. Après Treichville, Yamoussoukro et Abobo, le ministre du Pétrole et de l'Énergie Adama Tounkara a lancé le programme de Yopougon. Francis Boifo. Yopougon Figayo. Des habitants se plaignent de leur facture d'électricité. Par rapport au montant, ça a augmenté. Au fait, on payait 20 000, 19 000, maintenant on a 41 000, des fois même 50 000. Donc la vie se plaignait. Courant là, des fois ça vient là, 40 000, des fois 38 000. Moi, les enfants aussi ne travaillent pas, donc je veux qu'on diminue un peu seulement. Appel entendu, le gouvernement a décidé de contribuer à la réduction de la consommation d'électricité dans la commune en remplaçant les lampes à incandescence par des lampes plus économes en énergie. Les lampes basse consommation fournies par le programme sont de type fluorescent compact. Elles consomment 4 fois moins d'énergie et ont une durée de vie 10 fois plus longue que les lampes classiques dites à incandescence. Le coût total de la mise en œuvre de ce programme a été évalué à près de 11 milliards de francs CFA. Le déploiement du programme national de distribution de lampes basse consommation de la commune de Yopougon vise à installer dans les 3 mois à venir gratuitement, et j'insiste, et je dis bien gratuitement, chez près de 150 000 abonnés au service public de l'électricité des lampes basse consommation. À terme, ce sont environ 5 millions de lampes basse consommation qui seront distribuées sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara, demande aux ménages de réserver un bon accueil aux agents chargés de les distribuer. Fin des négociations entre l'État de Côte d'Ivoire et les propriétaires terriens d'Anokoakouti dans la commune d'Abobo dans le cadre de l'acquisition d'un site de 80 hectares pour le recasement de la case d'Abobo. Une fin de négociation sanctionnée par la remise d'un chèque de 500 millions de francs CFA aux propriétaires terriens. Restons toujours avec Francis Boifo. Après un premier chèque de 150 millions de francs CFA en 2012, un deuxième de 500 millions de nos francs aux propriétaires terriens d'Anokoakouté dans la commune d'Abobo. Cette remise de chèque marque la fin des négociations entre l'État de Côte d'Ivoire et les propriétaires terriens. L'accord porte sur la cession d'un site de 80 hectares à l'État. À l'issue donc de la remise de ce chèque, le ministère en charge de l'artisanat et des PME pourra disposer de ces 80 hectares de façon définitive au profit des artisans de Côte d'Ivoire. Il va mettre ce terrain immédiatement à la disposition des artisans de la casse qui vont pouvoir libérer le site actuel afin que le projet de la gare routière d'Abidjan puisse voir le jour. Sur les 2 milliards de francs CFA que l'État doit verser aux propriétaires terriens d'Anokoakouté
Dans le cadre de la purge des droits coutumiers, 650 millions de francs CFA déjà versés. Le reliquat sera payé par échelonnement. Nous avons établi des modalités de paiement trimestriel. Je voudrais vous donner l'assurance que le Trésor va prendre les dispositions pour que tous les trimestres, les 200 millions convenus soient mis à disposition de la communauté. Nous savons que tout ce qui a été pris comme engagement par l'État sera respecté. Et nous sommes heureux aussi de servir l'État, d'accompagner l'État dans tous ces projets. Voilà qui rassure les artisans de la casse d'Abobo sur leur arrivée dans les prochains jours sur le nouveau site d'Anokwakouté. Tout à fait autre chose, Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, abrite depuis hier les journées annuelles de l'Association cotonnière africaine. Les réflexions portent sur l'amélioration de la productivité du coton africain face aux défis du changement climatique. Hugues Hervé Blé. Des moments difficiles à la filière coton africaine en a connu. Si l'effondrement spectaculaire de la production de coton et celui des revenus des cotonculteurs sont bien loin aujourd'hui, l'Association cotonnière africaine ACA reste préoccupée par la vulnérabilité actuelle de la filière. L'ACA consacre donc sa 12e rencontre annuelle qui se tient à Yamoussoukro aux menaces qui pèsent sur le coton africain, au changement climatique notamment. Changement climatique, il n'est pas rare dans nos pays de voir des saisons de pluie qui démarrent très très tard, qui se terminent avec des inondations, ou une situation contraire de très bons débuts avec des fins très 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 difficiles, ou des ruptures terribles de pluie en cours de campagne. Voilà tout ça les questions qui nous interpellent aujourd'hui. Je pense que c'est des occasions toutes rêvées où on se retrouve avec les chercheurs émérites de la filière cotonnière à travers le monde pour justement réfléchir à des problématiques comme ça. L'amélioration substantielle de la production de fibres actuellement de 1 500 000 tonnes par an à au moins 5 millions de tonnes à l'horizon 2020, c'est ce que vise l'ACA, une ambition partagée par la Côte d'Ivoire. La filière coton de Côte d'Ivoire vient de très loin. Nous sommes passés avec la crise de 400 000 tonnes, on est tombé à 120 000 tonnes et aujourd'hui nous sommes en train d'avoisiner les 350 400 000 tonnes de coton. Donc le fait de retrouver tout le monde entier du coton en Côte d'Ivoire, c'est un signe d'encouragement pour les producteurs ivoiriens. C'est-à-dire que l'avenir est encore possible. On peut rééditer ce qu'on a fait par le passé. Se tenant vendredi, l'Assemblée générale de l'Association cotonnière africaine verra le renouvellement des instances de l'association. La vigilance du Conseil du coton de l'Anacad porte ses fruits depuis l'ouverture de la campagne le 17 février dernier. Mais un troisième fraudeur vient d'être arrêté, son magasin fermé pour non-respect du prix à l'exportation. L'on estime le stock saisi à environ 50 tonnes de cajou, nous dit Noël Nyagno. Commercialisation interne du cajou. La campagne 2014 ouverte le 17 février repose sur des principes. Respect du prix Borchamp, 225 francs prix plancher, le respect de la qualité, enfin, respect du système de commercialisation interne. Le manquement à l'une de ces exigences est un cas de fraude et le Conseil du coton et de l'Anacad n'entend pas transiger sur la non-observation de ces principes. 3 actions le démontrent déjà depuis l'ouverture de la campagne. Le 4 mars, arrestation de fraudeurs de cajou à Bondoukou, suivi à Odiéné de la fermeture d'un magasin pour non-respect de la réglementation en matière d'achat. Ce jeudi, un exportateur est mis aux arrêts, son entrepôt fermé pour non-respect du prix à l'exportation. Quand on est arrivé au bureau, il m'a donné un chèque de 13 millions. Un argent de Nestlé, 482 000. Sans reçu, depuis avant-hier. Je suis derrière lui. Il faut me donner ce reçu. Il ne veut pas me donner. On m'a coupé 40 francs par kilo. J'ai dit je ne peux pas supporter. Le Conseil attend poursuivre son action d'assainissement du secteur et invite les acteurs à se conformer scrupuleusement aux nouvelles dispositions. Omnivalue a préféré payer 255 francs le kilo au lieu de 295 prix minimum fixé. Donc je voudrais attirer l'attention de tous les exportateurs pour dire que cette année, nous serons vigilants. Volume du cajou saisi, 50 voire 100 tonnes avec à la clé le retrait de l'agrément d'exportateur de cajou
de l'opérateur économique. Ouvrons la page éducation de cette édition. Ouvert en 1964, le Collège catholique des jeunes filles de Béoumi a 50 ans. Cet établissement est un don des Sœurs de la Providence de la Poméraille. Le cinquantenaire de ce collège a été célébré avec face, mais avec beaucoup d'ambition de voir l'établissement s'imposer comme un établissement d'excellence en Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Le 31 mars 1953, le pape Pie XII donne son accord pour une mission des Sœurs de la Providence de la Poméraille en Afrique. Ces sœurs vont déposer leur bagage à Béoumi, localité située à 60 km de Boaké. L'objectif de la mission est vaste. Réunir les jeunes filles pour l'alphabétisation, la couture, la puériculture, la cuisine, etc. Ce challenge va amener les bonnes sœurs à ouvrir en 1964 le collège catholique filles de Béoumi. 50 ans plus tard, le bilan de l'aventure est largement positif. Le CCF de Béoumi a contribué à former de nombreuses dames de l'élite ivoirienne et à conserver son prestige. Meilleur établissement de la région de Béké du premier cycle avec environ 90% de succès au BEPC. Pour les Sœurs de la Providence de la Poméraille, le secret de ce succès est connu. Le secret, c'est la rigueur dans tout ce que nous faisons ici. Au niveau de l'encadrement des enfants, avec les professeurs, les éducateurs, les éducatrices. La rigueur dans tout ce que nous faisons. Quant aux jeunes filles, elles se plaisent dans leur environnement. De la 6e à la 4e, elles ont droit à 1 heure de cours de couture par semaine. Dans cette école, ma mère a fréquenté. Elle m'a dit que ici c'est une très bonne école, qu'elle veut le mieux pour moi et pour ma vie. C'est pourquoi elle m'a emmenée dans cette école. Je suis à l'internat. La vie de l'internat, ça va. Nos surveillants sont très gentils avec nous. Nous avons plusieurs camarades. On mange bien aussi. La religion au service de l'enseignement. Une réussite à Béoumi où, assurément, d'autres cadres du pays sont en formation. Elles représenteront l'élite de demain. Celle-là même qui aura pour mission d'accroître l'émergence certaine de 2020. C'est ce vendredi qu'a lieu le 2e gala de la Fondation Children of Africa. Ce gala vise à recueillir des fonds pour l'équipement de l'hôpital mère-enfant de Bingeville. Les artistes annoncés par le comité d'organisation sont à Abidjan. Laetitia Manglé. Février 2012, un premier dîner gala de charité organisé par la Fondation Children of Africa permet de recueillir des fonds pour la construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Un hôpital dont le coût global s'élève à 13 900 000 euros, soit 6 150 millions de francs CFA. 2 ans plus tard, soit le 14 mars 2014, un deuxième dîner gala dénommé le Grand Cabaret du Cœur se tiendra au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence de la première dame Dominique Ouattara et la collecte de fonds à cette occasion permettra, elle, de financer l'équipement de l'hôpital mère-enfant qui s'élève à 3 milliards de francs CFA. À moins de 24 heures de l'événement, tout est fin prêt, selon Nadine Sangaré, directrice nationale de Children of Africa. Nous sommes très contents parce que tous nos invités que nous attendons sont là. Nous sommes fin prêts pour notre dîner gala. Les préparatifs vont bon train. Plusieurs célébrités de renommée internationale ont également accepté de participer à la chaîne d'amour autour de l'hôpital mère-enfant. Ils sont déjà présents sur les bords de la lagune Ébrié. Construit sur une superficie de 4,5 hectares dans la commune de Bingerville, l'hôpital mère-enfant sera disponible dès le premier trimestre de l'année 2015. Le dîner gala de la Fondation Children of Africa, dénommé le Grand Cabaret du Cœur, se tiendra donc ce vendredi à Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, et de son Altesse royale, la princesse Lala Salma, épouse du roi Mohamed VI du Maroc, qui arrive aujourd'hui. Outre son Altesse royale, la princesse Lala Salma, épouse du roi Mohamed VI du Maroc, Fali Ipupa, MC Sola, Claude Berru, réalisateur français, Adrien Carambeu, ex-top modèle, une dizaine de personnalités du monde de l'art et des médias sont, eux, depuis hier soir à Abidjan. Toutes ces personnalités sont venues prendre part au Cabaret du Cœur, le gala de Children of Africa, pour collecter des fonds pour l'hôpital mère-enfant de Bingeville.
Elles sont arrivées, les étoiles annoncées du cœur, un gala pour collecter des fonds pour le futur hôpital mère-enfant de Bingéville. Une dizaine d'artistes et de personnalités du monde du cinéma et des médias pour qui cette célébration revêt un symbole. Je connais que depuis 15 ans cette fondation, et ça avance et les choses arrivent réellement concrètes et servent à quelque chose. Children of Africa. C'est une association que j'ai parrainée depuis très très longtemps. C'est toujours un réel plaisir de revenir faire des choses. Surtout cette fois-ci, on est venu pour une bonne cause. Le faiseur de rumba, Fally Ipupa, le rappeur MC Solar, les top modèles Adriana Karambeu et même Naomi Lenoir en contact avec les fans. Un avant-goût de la grand-messe de la bienfaisance au service de l'art ce vendredi 14 mars. Et puis cette information triste laisse président sierra-léonais Ahmad Tidjane Kaba, qui a dirigé son pays durant la guerre civile et qui l'a conduit vers la paix, décédé hier jeudi à Freetown à l'âge de 82 ans. Ahmad Tidjane Kaba avait quitté le pouvoir en 2007 après 2 mandats à la tête de la Sierra Leone. Nous recevons maintenant Anne-Marie Nguesson du service des sports de la RTI. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Quelles sont les informations sportives? Nous allons commencer par la Ligue 1 qui reprend ses droits. Et d'abord, nous allons souligner que la Ligue professionnelle a mis à jour son calendrier avec les 2 dernières rencontres de la 15e journée. Il s'agit de Sewe Itanda et SOA ASEC. Ces 2 rencontres qui se sont soldées d'ailleurs par des nuls blancs. Le point donc de cette 15e journée et les matchs de la 16e journée qui débutent cet après-midi même avec Salif Ouattara. La 16e journée du championnat national, Ligue 1, consacre la lutte pour la 2e place du classement. L'ASEC Mimosar Abidjan, avec 30 points, pourra-t-il confirmer sa 2e place en battant ce dimanche le CO Boisflé? David Boakofi, meilleur buteur du championnat, avec 9 buts, doit confirmer ses performances et ainsi celle du club jaune et noir. Un pronostic risqué mais impératif pour l'ASEC, car le 3e du championnat, le SC Gagnois, a 29 points, soit 1 point d'écart. Les garçons du coach Aïdara Choualio, qui jouent ce dimanche contre l'AS Tanda, auront envie de renverser la tendance, eux c'est ici à la 2e place. Premier du classement avec 34 points, le CE Sport de San Pedro a toutes les chances de prendre le large ce lundi au stade Robert Champrou face à la JCA de 13 juillet. Les rencontres de la 16e journée débutent ce vendredi avec la confrontation Stella Club d'Adjamé, Azida Bengourou au stade Robert Champrou de Marcory. Le samedi, l'Africa Sport Abidjan sera face au CO Kourgo au stade Robert Champrou pendant que l'AFAD croise le fer avec l'ISE Bassam au parc des sports de 13 juillet. Et le dimanche, la société Omnisport des armées reçoit à Yamsokro l'AS Dengueli. Plusieurs fois reporté, la rencontre entre le ministre des Sports Alain Lobognon et le président de la Fédération ivoirienne de football a eu lieu hier au ministère des Sports. Anne-Marie Nguesson. Oui, et les 2 hommes ont eu là l'occasion d'accorder leur violon sur 3 sujets qui étaient à l'ordre du jour, notamment le financement du mondial 2014. Les détails dans l'élément que nous vous proposons maintenant. C'est votre report. L'examen du projet de communication en Conseil des ministres pour la participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde 2014, l'examen de la candidature de la Côte d'Ivoire à l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations 2019 et 2021, la stratégie de développement du football local, tels sont les principaux points de la séance de travail entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et la Fédération ivoirienne de football. Occasion pour le ministre Alain Lobognon d'annoncer la mise en place d'un cadre de dialogue et de concertation entre son ministère et l'instance fédérale. Il est venu le temps de mettre en place un cadre de dialogue et de concertation entre le ministère et la FIF, mais surtout un dialogue au sommet entre le ministre des Sports et le président de la Fédération ivoirienne de football. Ce cas de concertation que nous voulons instituer doit permettre de mettre en place des rencontres périodiques pour échanger sur toutes les questions, pour éviter donc que la rumeur prenne place là où il faut
beaucoup de concentration. Pour sa part, le président de la FIFA, après avoir reconnu qu'il y avait beaucoup de malentendus qui ont été dissipés, a salué l'initiative du ministre Lobognon avant d'appeler à l'union et à la mobilisation autour des éléphants. L'exemple que nous donnons aujourd'hui, ça me permet de lancer un message à tout le monde. Je l'ai exprimé à M. le ministre tout à l'heure. L'équipe nationale appartient à toute la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin du soutien de toute la Côte d'Ivoire, à commencer par notre ministre de tutelle. Engagement que nous avons aujourd'hui, et nous partirons main dans la main pour soutenir notre équipe. Mais pour une fois, on n'entend pas dire que la Côte d'Ivoire se trouve dans la poule de la mort. C'est peut-être un signe, mais ce signe-là, nous devons l'interpréter tous en encourageant nos jeunes, en encourageant nos encadreurs et en encourageant aussi nos différents dirigeants, à commencer par le ministre et la fédération, pour qu'ensemble nous puissions, pour une fois, réaliser ce qui n'a jamais été réalisé au niveau du football dans une Coupe du Monde. Cela dit, à l'issue de ces échanges, il a été décidé, au titre de la participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde de football, un projet de communication a été harmonisé pour soutenir la campagne des éléphants de Côte d'Ivoire au Mondial 2014 au Brésil. Au titre de la candidature de la Côte d'Ivoire à l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations, Cannes 2019 et 2021, il a été décidé de la mise en place d'un comité de candidature qui sera chargé de conduire le dossier ivoirien jusqu'à son terme. Ce comité recevra une visite de la Confédération africaine de football CAF le 13 avril 2014. Au titre de la stratégie de développement du football local, les deux parties ont convenu de la mise en place d'une commission bipartite devant réfléchir aux voies et moyens pour la relance du football local. Cette rencontre marque le début d'une franche collaboration entre le ministère des Sports et la Fédération ivoirienne de football pour le rayonnement du football ivoirien, tant sur le plan international que local. Poursuivons avec cette information qui concerne les éléphants de Côte d'Ivoire. Le nul obtenu face à la Belgique 2-2 le 5 mars dernier n'aura pas suffi à la Côte d'Ivoire pour garder son rang dans le classement FIFA du mois de mars où elle pointe plutôt à la 24e place. Signalons que le mois passé, la Côte d'Ivoire était 23e. Mais néanmoins, les éléphants conservent leur titre de leader africain. La Colombie, la Grèce et le Japon, prochains adversaires de la Côte d'Ivoire au Mondial 2014, occupent respectivement les 5e, 13e et 48e places. Anne-Marie Nguessan, nous allons changer de discipline pour parler d'athlétisme après sa brillante prestation en Pologne. Muriel Aouré est rentrée à Abidjan. Et c'est un accueil chaleureux qui a été réservé à la quadruple vice-championne du monde en plein air et en salle, Muriel Aouré, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Heureuse, elle est, Muriel Aouré, de revenir à Abidjan après sa brillante prestation au championnat du monde d'athlétisme à Sopot, en Pologne. La vice-championne du monde en salle de 60 mètres a été accueillie par ses parents, les responsables de la Fédération ivoirienne d'athlétisme et dans la faveur par les travailleurs de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et par de nombreux fans. Mais face aux journalistes, Muriel Aouré n'a pu s'empêcher d'avouer sa déception d'avoir raté de peu la médaille d'or. En tout cas, j'ai tout fait. Cette saison, je me suis entraînée dur, j'ai tout fait et j'étais juste... C'était dans les 3 derniers mètres que j'ai perdu la course. Donc je pense que c'est encore l'expérience. Donc je me remets à l'entraînement et je pense que si j'étais dans la ligne 4, juste à côté d'elle, comme j'étais à Birmingham, ça allait être différent. Mais comme on était un peu séparés, c'était dur de sentir la personne à côté. Donc c'est l'erreur que j'ai faite, mais j'ai vu ce que j'ai fait et je me remets au travail. Aux Ivoiriens, elle dit ceci. Merci pour le support et toutes les prières, je vous embrasse. Programme chargé pour la meilleure sprinteuse ivoirienne pendant son séjour d'une semaine à Abidjan. Durant son séjour, elle va, comment dirais-je, répondre à une invitation de la Première Dame pour ce week-end. Elle va parrainer également une cérémonie, un cross féminin dans le cadre de la participation de l'organisation des festivités de la femme. Muriel Aouré sera encore dans la capitale ivoirienne au mois d'avril pour prendre part au meeting Gabriel Tiako.
Retenons pour terminer en ce qui concerne bien sûr la Ligue 1 que les matchs Africa COK de ce samedi 15 mars et ASEC CO Boisflé du dimanche 16 mars seront en direct sur nos antennes. Et puis la 40e édition du Rallye Bandama sera lancée ce soir même à partir de 18h30 à Yamoussoukro avec la super spéciale devant la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Merci Anne-Marie Nguesson. Fin de ces informations sportives. C'est aussi la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.